Bonjour à tous, l'équipe C'est Midi est à nouveau réunie pour vous offrir le meilleur aujourd'hui. En votre compagnie, Nadiani Diarra. Elle nous interpelle sur nos vilaines habitudes avec les sachets noirs. Elle ne manque pas au rendez-vous, la maman de Sakina, Nessi Ndri. Elle abordera le bien-être de la femme enceinte pendant le premier trimestre de la grossesse. Et l'incontournable, le drôle, le magnifique Docteur Philo. Mesdames et messieurs, c'est la bonne humeur. Nous sommes de retour avec un public incroyable autour de vous. La coopérative des vendeuses d'Atiéké et poissons de Côte d'Ivoire. La génération consciente d'Anoumabo. Luna Massi du nouveau marché d'Agban. Et voilà. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Préparez-vous si vous êtes dans votre canapé, installez-vous bien. Si vous êtes en train de déjeuner, bon régal en compagnie du rendez-vous immanquable de la mi-journée, c'est midi. Et vous savez que c'est midi, c'est toujours maintenant. la joie de vivre, le plaisir d'être ensemble et de partager nos expériences, nos émotions, notre quotidien avec vous. Très très bon midi à tous et à toutes. Et quel plaisir aussi de saluer les charophiles. Où sont-ils les charophiles? Faites du bruit! Merci d'être là, veuillez vous rasseoir mesdames et messieurs, un grand bonheur. Il y a beaucoup d'ambiance aujourd'hui. Oui, une très très belle ambiance, Ouais. chaude ambiance vraiment Ah sur oui, le plateau. oui, oui. 2016 qui résonne aussi sur... c'est quoi? C'est une casquette ou une des sorte... lunettes. Ok, Non, une non, paire de c'est- lunettes il du faut- docteur Philo. Non, mais c'est le temps, il faut prendre tous les coups. Hein, d'écouter. Il faut prendre Mais peut-être tu as que... combien de lunettes là en fait? Mais c'est trop, on ne sait jamais. Mais attends, on parle de nouveau gouvernement, Il faut prendre, chacune faut sert prendre à- toutes ses chances. et chacune Pourquoi sert pas à être nommé quoi? ministre de la... C'est fini, c'est bouclé. C'est bouclé, c'est bouclé. bouclé. La liste est finie. ouais. Non, 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 C'est on peut fini. revenir là-dessus. Non, c'est Non. fini, c'est fini. Il n'y a pas de rattrapage. Nessi Ndri, ça va super bien. Oui, Tu as ça gardé va ton super sourire depuis bien. ton retour. Les yeux qui brillent, qui pétillent encore plus. La maman de Sakina, comment va ton bébé? Elle va super bien. Elle est en ce moment devant l'écran de télévision, elle nous regarde. Déjà, Oui, Et il me semble qu'elle t'inspire aussi, puisque le thème que tu choisis de partager avec nous aujourd'hui, c'est le bien-être de la femme enceinte pendant Oui. le premier trimestre de grossesse. oui. Les femmes sont débousselées, surtout quand elles sont à leur première grossesse. C'est pas évident. Il y a des femmes qui sont toutes seules, elles ne savent pas à quel sens se vouer, elles n'ont personne. et puis Et- nausée. Oui, tu vois tout ça. Donc on va en parler. On va en parler Les pour qu'elles soient zombies et situées. tout. Voilà. Donc on va en parler tout à l'heure dans la chronique bien-être. Sans souci. Les Ivoiriens ont demandé, hein, ils ont voulu que je sois là. Mais voilà, je suis là. Ah, Aujourd'hui, elle mercredi. fait sa pub, là, c'est clair. Nadiani Diarra, Oui, alors moi aujourd'hui, tu vas nous interpeller, nous tirer un peu les oreilles, les oui, briquets. je vais vous tirer un peu les oreilles. Je ne sais pas si on doit s'en réjouir, si on doit pleurer, mais il y a un phénomène aujourd'hui qu'on voit très souvent dans les cérémonies. On a tendance à appeler ça les sachets noirs, les sachets noirs, Il y les en a aussi de emportés couleur bleue, sachets hein. noirs. Voilà, sachets noirs, sachets Sachets bleus. bleus. Il y en a même vert, orange. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ce phénomène. Pourquoi est-ce qu'on fait ça et comment y remédier? Et bien évidemment, il y a des mesures qui ont été mises en place Est-ce par qu'on peut y le gouvernement de remédier? Côte d'Ivoire pour l'interdiction des Est-ce sachets qu'on peut y plastiques. remédier? Mais on peut Ça, c'est utiliser un important. Au fur sachet et à mesure, biodégradable. au fur le et à saura. mesure, bien, on va parler de ça tout à l'heure. On le saura dans la suite de cette émission et puis on sera rejoint par Lynn Jabert, vous saurez de quoi elle va nous parler, la grande Lynn, qui est en plein maquillage. Jean-Michel. Alors, le thème du jour, j'ai pris conscience que les jeux du hasard allaient détruire ma vie. Les jeux du hasard. Vous avez déjà pratiqué les jeux du hasard, vous? Vous me regardez avec un air Ouais, de c'est genre, plein je me en souviens Noumabo, de hein, quelque chose. c'est plein en Noumabo. Attention aux jeux du hasard. Attention et aussi attention à l'angle que va prendre Dr Philo parce qu'il est imprévisible quand il donne son avis.
Non, mais je ne vais pas prendre d'angle. Hein. Je sais que les jeux... Non, les jeux de hasard, ça y est partout. À Numabo, c'est plein là-bas partout. À Yopougon, partout. Oui, mais prendre conscience... Est-ce que prendre conscience est synonyme d'abandon? C'est ça aussi. On peut prendre conscience de quelque chose, mais est-ce qu'on peut abandonner? C'est comme le policier. Lui-même, il siffle chaque jour. Là, il siffle, il sait que... En sifflant beaucoup là, tôt ou tard, il peut avoir cancer évaporatoire. Non. Non, c'est son travail. C'est son travail, il a été formé pour ça. Mais il est conscient du cancer évaporatoire, mais il siffle toujours. C'est même moi-même. Chaque jour, à la même heure, bon, je ne dirais pas que je mens, mais je une maladie qu'on fait au hasard. Voilà, j'ai conscience de la chose. J'ai conscience que j'éduque, j'informe, mais je suis toujours dedans. Vous voyez un peu, prendre conscience est synonyme de l'abandon. D'aucuns diront que le jeu du hasard, quand on pratique le jeu du hasard, ils diront qui ne risque rien n'a jamais rien. Moi, je dirais que qui n'a jamais rien ne doit rien risquer non plus. Parce que si tu n'as rien, le peu que tu as là, est-ce que tu peux mettre ça en jeu? Voilà. C'est partout. Vous voyez un peu, c'est partout et c'est déplorable. Moi-même, surtout même, c'est ceux qui misent sur les chevaux là. Hein, excusez-moi, mais c'est des doyens qui sont à la retraite. Petit l'agent de ces grailleux là, au lieu de mettre ça dans le popote, il s'en met ça au plateau dans le cheval. Et ça fait que lui-même considère plus les chevaux même que sa femme à la maison. C'est-à-dire, il est là, à 2 h du matin, c'est lui en train de faire les calculs. La femme à côté de lui, toi tu calcules, ta femme est là, bien virile là, ta femme peut enfanter, mais tu n'as pas d'enfant. Tu me dis, tu es ici chez vous et tu es quota tous les jours. C'est tout partout dans les quartiers. À Numabo, excusez-moi, c'est plein là-bas chez vous. Excusez-moi. Ils t'ont fait quoi? Ah ouais. Ceux qui misent plus sur les chevaux là, finalement ils deviennent des tocards. Mais ils jouent quand même. À Numabo, Konami, ça existe. Vous jouez Konami. C'est un jeu de hasard. Oui, Konami. Ouais. Konami. C'est des enfants. Merci. S'il vous plaît, la chronique du pas. Jean-Michel ne va pas tarder à m'arrêter. De conclure. Donc, il joue Konami. Et quand l'argent finit, ses bouteilles de gaz de la maman, il va les vendre pour revenir jouer. Les mamans parlent. Vous parlez aux enfants. C'est dans les baraques. Ils mettent sachet noir, ils jouent. Vous leur parlez, ils continuent. Vrai ou faux? Donc vos enfants jouent aussi. Donc, merci beaucoup, docteur. Tu veux ajouter quelque chose? Je veux clore rapidement. S'il a pris conscience, nous prions Dieu à ce qu'il arrête. Mais il peut être quand même le porte-parole, hein, s'il a pris conscience, sensibiliser les jeunes gens aussi quelque part. Il est sur la bonne voie. Voilà, je parlais tout à l'heure de nomination au gouvernement et autres. Pourquoi pas être nommé ministre de la sensibilisation hasardière. Et ça reste encore utopique. Hasardière. Ceux qui jouent à hasard, la plupart du temps, on les appelle Lazare. C'est les Lazare là qui jouent beaucoup. C'était l'avis du docteur Philo. Je vous en prie. Et il y a un avis qu'on respecte énormément, c'est le vôtre. Alors vous répondez à la question, avez-vous déjà joué au jeu du hasard? Voici notre sélection. Le jeu hasard, c'est pas un bon jeu. Ça mène au vol. Bon, tu peux aller voler tes parents si tu n'as pas de l'argent. Le jeu hasard, il faut avoir de l'argent, les cartes, les dames, Scrabble, c'est à propos de l'argent, il faut jouer. Donc si tu n'as plus de jetons sur toi, tu peux aller voler. Je n'ai jamais joué au jeu de hasard parce que ça ne m'a jamais tenté. Je suis chrétien et c'est une pratique qui est interdite par la Bible. Voilà, donc je n'en ai jamais joué, je ne compte pas en jouer. Ça va contre mes principes. En plus des principes, je suis de foi chrétienne. Et donc la Bible interdit ce genre de jeu. Pour moi, il faut gagner sa vie autrement que de confier son sort au hasard. J'ai été tenté lorsque je passais dans un marché et que j'ai aperçu les personnes jouer. Bon, c'était le noir gagne rouge pair. La personne avait fait exprès de me montrer le rouge. Et j'ai été tenté. Quand j'ai joué, je me suis rendu compte que j'avais perdu. Alors j'ai tiré une conclusion que ce sont les menteurs. Bon, c'est une tricherie. Voilà, à partir de ce moment, j'ai décidé de ne plus jouer. Et voilà. La mauvaise compagnie aidant, il est tombé à l'âge de 14 ans, 15 ans, dans la frénésie des jeux du hasard, ce qui l'a entraîné dans plusieurs dérapages. Aujourd'hui, il en est sorti après quelques années d'addiction. Souhaitons chaudement la bienvenue à Sagno Olivier, 22 ans aujourd'hui, qui vient de décrocher une licence en génie pétrole et gaz. Bonjour Olivier Sagno, comment allez-vous? Très bien.
Ouais, parlez comme un garçon, parlez comme un homme. Ouais, je vais très bien. Vous allez super bien. Ok, Merci très d'être bien. là. Vous avez une histoire qui démarre en classe de 4e au collège. Vous entrez pour la première fois en contact avec les jeux du hasard sur console. Je suis console. Ça a commencé dès la classe de 4e. J'étais un passionné, très grand fan du jeu, la console, les PlayStation. Voilà, et on jouait entre collègues, entre amis. Et ainsi de suite, nous avons eu la passion du jeu de hasard. Parce que dans la console même, il y a déjà du jeu de hasard. Les équipes Quels sont ces aléatoires. jeux du hasard qu'on retrouve sur la console? Bon, il y a les équipes, c'est le football. Il y a le Barcelone, Chelsea. Donc on a pris un carré, c'est aléatoire. Ça vous donne des scores. Et en fonction des scores, il y a des gains que vous misez, des 50, des 100 francs. Auparavant, c'était les petites sommes. 50 francs, 100 francs que vous misez. Attention, j'ai l'impression que votre siège est en train de descendre. Un peu grand. Il descend? Oui, son siège descend. Est-ce qu'un technicien peut venir me régler ce souci? Il descend par hasard. Parce que Venez. par hasard, il descend. Attends. Voilà. Asseyez-vous. Allez. Voilà, parfait. Voilà. C'est réglé? C'est bon? C'est bon, c'est réglé. Vous êtes confortable? Tout à hasard. Merci beaucoup. On va le soutenir. Il a eu chaud. Qu'est-ce que tu te dis? Enfin, qu'est-ce que vous vous disiez à l'intérieur de la tête alors que le siège descendait? Vous pensez que c'est une blague? Ah oui, je n'ai pas fait attention. D'accord, ok. Alors, la question c'était quels sont les jeux du hasard qu'on retrouvait sur votre Sur la console? console, donc, c'était les jeux liés aux équipes que nous connaissons toutes. Voilà, donc en misant de l'argent et on tire un carré aléatoire et ça nous donne des scores. En Donc, fonction jeux de des scores. football, je pense qu'il y avait aussi les jeux de dames. Ouais, bon, Les auparavant, d'abord, c'était le jeu de football. D'accord. Puis après, nous sommes partis au jeu de cartes, au jeu de dés, voilà, plusieurs jeux même de hasard. Et il y avait plusieurs jeux. Et parfois, même en classe, nous sommes là quand il n'y a pas de professeur, on va derrière la classe. Les jeux aléatoires dans les téléphones Android, qui nous donnent des scores. Quand on s'est mis à jouer, puis on pariait de l'argent. Et vous misez de l'argent? De l'argent. Auparavant, c'était des petites sommes, des 50 francs, des 100 francs. Mais plus les années défilaient, on devenait plus accro au jeu. Et on veut gagner plus en un coup de temps. C'est-à-dire, dans si peu de temps, tu vas avoir plus, donc tu paries plus pour avoir plus. Voilà, donc c'était ainsi que nous, on n'avait pas d'activité. Parce qu'étant élève, tu n'as pas d'activité où avoir de l'argent pour venir jouer. Oui. Et c'était ainsi que lorsque tu rentres à la maison, tu as perdu, tu rentres à la maison, ben, tu voles ce que tu peux voler à la maison. Si tu trouves de l'argent, tu prends. Tes livres en classe, tu les vends. Et même en classe, pendant les devoirs, voilà, tu as des frères, sont des amis avec qui vous volez un peu les livres des amis pour vendre, pour avoir toujours de l'argent. À ce point-là? Oui, pour avoir toujours de l'argent en poche pour aller jouer. Et arrivé un moment, tellement tu deviens encore plus accro, tu laisses l'école même. Voilà, tu es carrément fixé sur le jeu de hasard. Matin, tu prends ton sac, tu tournes ton déjeuner, bon, tu fais semblant d'aller à l'école et lorsque tu sors, paf, tu es dans la salle de jeu. Tu attends même tes amis, tu les appelles, oh, c'est comment vous êtes où? Venez, il y a l'argent aujourd'hui. Donc, vous vous appelez, vous envoyez des messages et vous vous placez, vous vous mettez à jouer. Quand tu perds, tu ne peux plus aller à l'école. Voilà, tu te promènes, tu vas encore à la maison, tu essaies d'avoir encore de l'argent. Et vous jouiez à l'école et aussi au quartier. Qui étaient vos amis, votre entourage au quartier? Bon, au quartier, il y avait plusieurs jeunes personnes. Il y avait des gens qui n'allaient pas à l'école, puis il y avait d'autres qui allaient à l'école. Il y avait des gens qui travaillaient même, des gens qui travaillaient, qui avaient un salaire. Mais tout le monde se réunissait, quel que soit ton âge. Il n'y avait pas d'âge en fait. Quel que soit ton âge, les grands comme les petits, c'est l'argent qui faisait la valeur là-bas. Et c'était ça. Et les parents dans tout ça, quelle était leur réaction? On va arriver, Dr Philo, à la réaction des parents, mais déjà en première, votre passion prend un virage démentiel qui va en classe de première. En classe de première, votre passion pour les jeux du hasard va prendre un virage fou. Un virage très fou. C'est-à-dire en classe de première, j'étais à Yopougon, je fréquentais à Djamé. Et la distance, les parents achetaient les cartes de bus. Et fin du mois, lorsqu'on te donne tes 3 000 cartes de bus, le fait même de passer devant une salle de jeu, ton argent n'est plus avec toi parce que tu vas aller jouer et tu vas perdre. Et lorsque tu n'as pas la carte de bus, tu ne peux pas dire chaque jour demande le transport pour aller à l'école. Tu es obligé de frauder les bus, tu es obligé de ne pas partir le jour, tu n'as pas de transport, tu restes à la maison. Et j'ai eu un peu la chance, en classe de première, j'ai eu la moyenne pour aller en terminale C, qui était une classe d'excellence. Et lorsque je suis arrivé en terminale C, franchement, j'étais perdu. J'avais aucune notion. Bon, je suis là comme ça, bon, je ne comprends rien en fait. Quoi. Je suis là, bon, on me parle des barissantes, tu dis c'est quoi qui est barissante? Je prends mon sac, je vais jouer mon jeu de hasard. Voilà, donc en terminale C aussi, dans les lycées, c'est la classe référence. Les élèves terminale C, c'est les élèves, voilà, les meilleurs élèves. Et moi, j'étais parmi les meilleurs élèves, mais je n'étais pas un meilleur élève, je n'étais pas un bon exemple en fait. Mais j'avais quelques potes avec qui je faisais mes arrivées à avoir la moyenne. Et au fin du semestre, je n'ai pas eu la moyenne en terminale.
Et il y a d'ailleurs, je pense que vous avez des documents qui prouvent... Oui. Ouais, vous avez vos bulletins avec vous? Oui, j'ai les bulletins, j'ai donné à... Ah d'accord, il n'y a pas de souci. Je pensais que vous les aviez ramenés parce qu'en préparant cette émission, nous avons pu consulter vos bulletins scolaires et les moyennes étaient catastrophiques. Ouais, mais lamentables, je vous assure. La honte, oui. Et justement, c'est ce que je voulais demander, si son cursus scolaire, on a pris un coup, mais vous avez commencé en 4e, c'est ça? Oui. Mais malgré ça, il a pu arriver jusqu'en terminale. Comment est-ce que vous vous débrouillez en fait pour pouvoir passer à chaque fois les tests, les devoirs et tout? En fait, quand je fais les cours, je retenais facilement. Ah, parce que les quelques rares fois que j'étais en classe, j'arrivais à retenir les cours que je faisais. Mais à la maison, je ne bossais pas. Je ne bossais pas, j'étais toujours dans les salles de jeu. C'était ma chance. Et puis je ne croyais pas à l'échec en fait. Voilà, je n'avais jamais fait de l'échec depuis la classe de CP jusqu'à je suis arrivé en terminale. Donc, quand on me parle d'échec, il dit parce que tu n'as pas la chance. Donc, je ne croyais pas en fait à l'échec. Et c'est en terminale, lorsque tu n'as pas la moyenne de classe en terminale, tu vas à l'examen en tant que candidat libre. Tu vas pour avoir ton examen, tu ne vas pas pour être repêché. Voilà, c'était ici. Lorsque j'ai vu que je n'avais pas la moyenne de classe, je ne peux pas dire cela à maman. Elle sait que son fils va à l'école chaque jour, et puis il n'a pas la moyenne de classe, elle sera dans tous ses états. Donc, je prends un gars au quartier. Un joueur de jeu hasard comme moi qui s'habille normalement et je le représente à l'école tant que mon tonton qui vient de quitter le village. Et celui-ci retire mon bulletin. Juste. Sur la question. Ouais, sur ma question, les parents dans tout ça. Parce qu'il vient d'évoquer à l'instant sa mère. Parce que moi je connais des familles où l'enfant joue chaque fois le jeu de hasard. La maman elle voit l'enfant, hein. Voilà, elle encourage. Voilà. Tes amis gagnent, toi tu gagnes combien? Vraiment à la maison. Alors, la réaction des parents, je veux savoir. Est-ce que les parents savaient? Est-ce qu'ils ont eu vent de... Non, maman ne savait pas. Papa savait? Papa ne savait pas. J'avais deux visages. Parce qu'à la maison, tu es un enfant timide. Tu es le seul qui va... J'étais le seul qui allait à l'école. Mais il y avait une confiance entre les parents et moi. Voilà, le dernier en plus, puis le seul qui allait à l'école. Donc ça faisait qu'il avait un peu... J'avais un peu sur moi la pression, voilà, la pression des parents. Donc, lorsque maman m'a attrapé une fois dans une salle de jeu, elle était dans tous ses états. Elle m'a fait asseoir, elle a appelé les doyens, voilà. Elle a dit, ceci, toi, je compte, ainsi de suite, et tu passes ton temps à jouer. Donc, l'argent qui te perd à la maison, c'est toi, tu prends. Voilà, donc, franchement, dit, il faut arrêter de jouer les jeux de hasard. Non, je veux dire, parfois vous gagnez au jeu. Oui. Donc parfois vous achetez des... Je connais les enfants, quand tu joues au jeu, quand ils gagnent parfois, souvent de ces appareils électroniques à la maison, les parents ne vous demandent pas, vous avez enlevé l'argent pour acheter ces appareils-là, tout ça. Moi, je n'achetais pas d'appareil. En fait. Quand tu gagnes, le plus souvent, le même argent que tu as gagné, tu vas encore investir. Donc tu n'avances pas, mais tu recules en fait. Parce que le même argent que tu as gagné, peut-être tu vas aller bien manger, tu vas faire un peu de tour avec tes amis qui sont derrière toi. Oh, tu es le gagnant du jour, oh, vous traînez. Après, encore, lorsque tu entends que celui-ci a de l'argent, tu vas remuser ton argent, tu paies. C'est quand tu paies maintenant, tu te dis, bon, je veux de l'argent, et tu te mets dans tous tes états et tu fais ce que... Quelles sont les plus grandes folies que cette addiction pour les jeux du hasard vous a... enfin, quelles sont les plus grandes folies que vous avez faites au nom du jeu? Parfois, on s'est déplacé de secteur en secteur. On allait jouer dans d'autres secteurs et lorsqu'on les gagnait, ceux-ci disaient, bon, nous on ne perdait pas à domicile, hein. Donc ils font sortir des armes blanches, ils font sortir des la violence était jamais... Voilà, la violence. Et dans ce monde, il n'y a pas de loi. En fait, c'est celui qui a la force, qui crée ses propres lois. Et si de la force que toi tu bats, prends ton argent, tu n'iras pas te plaindre à quelque part. Voilà, donc c'était sinon, on faisait des parlements de groupe et on rentrait au quartier. Donc on pourrait dire que vous avez flirté avec la mort à cause des jeux du hasard. Ouais, presque risqué la vie aussi. Voilà, c'est grave. Il y avait des descentes même, des croix habillés des fois dans les salles de jeu. Et lorsque les croix habillés viennent, on met des fois des gens à l'entrée qui préviennent. Ils arrivent. Et on prend les couloirs. Et après, on revient jouer. Vous étiez vraiment un bandit. Hein. Je voulais lui demander quelle a été la plus forte somme que vous ayez misée ou enfin, perdue. Quelle a été votre... Oui. Très bonne question, parce que les gains sont là pas des jeux du hasard. Concernant les 50 francs, 50 francs, après vous êtes dans les 20 000, 15 000 pour un enfant de 15 à 16 ans qui se retrouve avec 15 000, 20 000 dans la poche. Bon, il va 100 millions, donc il est accro encore. il est toujours au rendez-vous. Il veut toujours avoir de l'argent dans la poche. Voilà, et tes plus grosses sommes? Parfois, mais 45 000 les temps des fêtes. 45 000 lorsque tout le monde a de l'argent, voilà, les temps des fêtes. Donc tout le monde met 40, 45 000. Non, on peut aller en 2000, 2000, 5000, 5000, 10 000. Et puis les mises, voilà, font 45 000. Et lorsque tu paies, tu as ton téléphone qui est là. Voilà, c'est de la valeur. Tu mets ton téléphone, tu réduis le prix même. Tu dis, ouais, je vends mon téléphone à 10 000, un téléphone à 50 000.
Et forcément, tu vas avoir un preneur. On prend l'argent, on te bouffe. Donc tu te regardes. Bon, j'ai même ma chaussure en garant. Bon. Tu te bouffes encore. Donc tu vas à la maison, c'est ce que tu trouves, tu viens, on te bouffe. À l'instant, je parlais de la gravité même de cette pratique-là et de leur incidence sur ces résultats scolaires. Je pense qu'on a maintenant ces bulletins. Qui me rapporte ces bulletins? Où ils affichent? Ils vont afficher? D'accord. Alors je peux avoir ces bulletins dans le fond. La lisibilité n'est pas très évidente. Mais je crois avoir vu les 5 de moyenne en mathématiques pour un élève en classe de terminale C. Et puis 8 en physique, si j'ai bon souvenir, c'est ça? 5, 8, il n'y avait même pas la moyenne. Parce qu'en fin d'année, vous êtes retrouvé avec 9,38 de moyenne sur 20. Et vous avez combien de moyennes en jeu de hasard sur votre... Ça m'intéresse beaucoup parce que, en fait, moi, je voulais savoir, peut-être qu'on allait en venir tout à l'heure, à quel moment est-ce que vous avez eu le déclic, en fait? Oui, tout à fait, c'est la question. C'est-à-dire, à quel moment est-ce que vous avez... La prise de conscience, elle intervient à quel moment? Bon, au moment lorsque mon maman m'a vu en train de jouer, j'étais encore en classe de terminale. Et là, elle m'a dit non, tu es le dernier, je te fais confiance. Voilà, donc si tu n'as pas ton examen, franchement, dis-moi, je ne vais plus financer tes études. Voilà, donc si tu n'as pas ton examen, tu vas renvoyer peut-être au lycée. Voilà, donc il faut avoir ton examen pour continuer, sinon tu n'as pas appris des métiers, tu vas dans la nature. Et je suis allé à l'examen, grâce à Dieu, j'ai eu mon examen cette année. C'est un sacré vénard, il est chanceux le garçon. Et avant que maman ne vous fasse asseoir et pour vous donner des conseils, quelles étaient vos ambitions? Quelles étaient vos ambitions? Même après qu'elle m'ait dit cela, je continuais de jouer. Je jouais toujours. Mais quelles étaient vos ambitions? Vous vouliez quoi? Obtenir, maximiser vos gains? Bon, quand tu es accro, lorsque tu es accro, les paroles ne sont rien. Voilà, ne sont rien. C'est comme quelqu'un qui consomme de la drogue. Lorsqu'il est accro, les paroles ne sont rien. Tu en sais quelque chose? Non, j'en sais rien, mais je sais. C'est la marque positive aussi. Par hasard, il a eu son examen. Alors, c'est jamais vraiment aisé de changer, surtout quand on a pris des habitudes qui sont enracinées à travers les années, et surtout que c'est devenu une addiction. Comment est-ce que vous êtes arrivé à casser cette habitude-là? Ok, premièrement, d'abord, maman m'a dit une autre fois encore que tu as eu ton examen, tout et tout, c'est difficile de faire un peu la balance entre Yopougon, Makoro et puis le cours, tout ça. Mais je jouais toujours. Et une fois, elle m'a dit, tu es toujours voyou, tu fais les bêtises. Tu crois que je perds tes études là, c'est pour moi ou c'est pour toi? Non, tu perds tes études, c'est pour ta femme et tes enfants. Et lorsque maman m'a dit cette parole, franchement, bon, il était couché, je me suis dit, elle perd les études pour moi, pour mes enfants. Ils ne sont même pas encore nés. Donc, elle m'amène à comprendre que... Donc, elle m'amène à comprendre que plus tard, je dois être un leader de famille, puis je dois prendre des décisions, il doit être un modèle pour mes enfants, de leur donner des exemples. Donc, je me suis dit, mais avec ce que je fais, bien vrai, j'ai pris un virage, mais je me suis ressaisi et je me suis fixé des objectifs de faire des semaines sans jouer, de faire des jours, c'était pas facile. C'est pas aisé. Ah, une semaine même, tu attends le dernier jeu, puis tu succombes, tu vas jouer, tu dis, oh, une semaine, c'est... Mais un peu, ce qui vous a aidé à vous en sortir, je me suis séparé de vos amis, des fréquentations. Je me suis créé d'autres amis dans le niveau scolaire, des grands frères qui me conseillaient. Voilà, je suis avec un grand frère, mais il m'a primé en tant que son petit frère. Sur son aile, puis me donne des conseils, tout et tout. Donc changer d'environnement. Ouais, changer d'environnement. Est-ce que vous êtes toujours en contact avec des consoles, avec des plateformes de jeu? Bon, pas avec des plateformes de jeu. Je n'ai pas allé dans les salles de jeu. Sur ma machine, il y a mes jeux, je joue normalement. Voilà, pas, mais je ne fréquente plus trop les salles de jeu du hasard. D'accord. Et quelles sont vos ambitions aujourd'hui? Vous venez de décrocher une licence en génie, pétrole et gaz. Heureusement que ce n'est pas une licence en génie des jeux du hasard. Et comme ambition, on va avoir d'abord un bon stage et valider bien mes diplômes, continuer sur un master ou avoir un boulot. À la grâce de Dieu aussi. Et ça, c'est pas du hasard? Non, ça, c'est pas du hasard. C'est du travail? C'est du travail. D'accord. Alors, puisque vous avez été un ancien accro au jeu, venez, on va faire un petit jeu. Venez. Un tout petit jeu. La suite de cette émission, ça va être tout simplement pour vous le jeu de soulever cette fiche et de la présenter en face de la caméra. Avant qu'il ne le fasse, je demande qu'on applaudisse très fort parce qu'il a heureusement, après avoir dérapé, pris une mauvaise voie, il s'est fixé des objectifs, il a changé de compagnie, d'entourage, il a surtout obéi à sa mère. Et c'est important. Comme le disait un tonton, la bénédiction du maire vaut mieux
vaut 10 fois plus que celle d'un père. Bon, de toute façon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est bien d'avoir obéi à ses parents. Et aujourd'hui, ça va, tu viens de décrocher ta licence, c'est une fierté aussi pour ta famille. Et on va s'amuser. Tu vas te faire applaudir d'abord dans un premier temps. Et ensuite, top, c'est parti, tu soulèves cette fiche et on découvre ce qui nous attend.